Soyez bénis, Amen. Gloire à Dieu. Merci pour cet temps encore ce matin. Passer devant sa présence. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Quel jour. Pardon. Pas ça. Hop. Ok. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bonjour Véronique et Mathieu. Que Dieu te bénisse ma soeur. Gloire à Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Bonjour Ama. Que Dieu te bénisse. Bonjour Alexis Lopez. Anita Malé, soyez bénis. Bonjour Lydia. Bonjour Chinoise. Bonjour Leslie. Brigitte. Amen. Bonjour David Jiménez. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis mes frères et sœurs. Nous allons passer un temps de prière. Nous allons prier pour les malades, comme on fait d'habitude. Et j'aimerais qu'on puisse être ce matin. J'essaie de régler tout ça. Ah, qui va revenir. Voilà. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir partager ces temps de prière, d'intercession. Merci à vous pour votre fidélité. En vérité, c'est beau de pouvoir se tenir là. Ou ici sur Perpignan, sur notre quartier, la majorité dort. Et ce qui est normal, il est tôt. Mais il y a ceux aussi qui sont là, qui intercèdent. Hein? J'aimerais qu'on puisse écouter ce merveilleux chant ensemble. Un chant ancien comme d'habitude, que j'aime écouter. Mais ça va être le thème de ce matin, de notre méditation. Écoutez ce message. C'est un message important. Ne te sens pas abandonné. Parce que celui qui a été abandonné, c'est Jésus. Écoutez bien cela. Abandonné de tous les hommes. C'est vrai. Gloire à Dieu. Abandonné de tous les cieux. Oh oui, Jésus, c'est vrai. Lui a dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné de tous les hommes. Gloire à toi, Jésus. Abandonné de tous les cieux. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu as été abandonné, Seigneur de tous. Lui a dit à son Père, Alléluia. pourquoi m'as-tu abandonné? Et son sang qui coulait, Qui a coulé, oui, Seigneur. son côté transpercé, Oh oui, oh Dieu. et ses mains clouées pour toi, mon frère, et son sang qui coulait, Gloire à toi, Jésus. et son côté transpercé, et ses mains clouées pour toi, mon frère. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié ce matin, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Quand Marie alla au sépulcre, Oui, quelle bonne nouvelle, Seigneur. et la pierre fut roulée, Oh oui, Jésus. les Écritures sont accomplies. L'écriture a été accomplie, car le Fils de Dieu A ressuscité. est ressuscité. Amen. Amen. Et Christ lui a dit, Marie, 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 Va leur dire, Alléluia. Marie, 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 Va leur dire la bonne nouvelle. Alléluia. Marie, 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 Oh oui, Jésus. ressuscité.
Je suis ressuscité. Alléluia. Oh oui, Jésus. Quel message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quel message merveilleux. Le message qu'a pu transmettre Marie. Il est ressuscité. Il a été abandonné de tous. Mais jusqu'à la fin, il a pu dire ces mots. Tout est accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, je vous invite à faire une lecture ensemble. Et vous avez compris un peu le sens, le thème surtout de ce matin. Se sentir abandonné. Et j'aimerais t'encourager ce matin, à travers de cette méditation que nous allons lire ensemble. Je t'invite à croire à ce qui est écrit, à ce qui va être annoncé. Alléluia. Je t'invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Psaumes, chapitre 35 du verset 12. Il dira comme ceci. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Vous savez, c'est quoi de se sentir abandonné, rejeté, trahi par les siens? C'est terrible. C'est le roi David qui dit ces paroles. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Il a été ce roi extraordinaire. Ça a été l'exemple. Ça a été un vaillant héros. C'est quelqu'un qui a été un homme loin de l'éternel. Et du jour au lendemain, il se sent trahi, abandonné par tous. Il me donne le mal pour le bien que je leur ai fait. Job dira un jour, dans le livre de Job, chapitre 19 du verset 14, il dira, je suis abandonné de mes proches. Que c'est malheureux lorsqu'on se sent abandonné par les siens. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. N'oublions pas que Job était un homme fidèle et intègre. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait chaque jour, lui? Il offrait un holocauste à Dieu pour ses enfants. Si, en cas pendant ses festins, s'il avait péché, s'il avait commis quelque chose qui ne soit pas dans la gloire de Dieu, cet homme Job, cet homme de Dieu, faisait et il offrait un holocauste à Dieu pour ses enfants. Il avait comme coutume de le faire. Mais nous allons voir que ce qui va être touché, ce qui va empêcher de continuer cet holocauste, ces sacrifices, c'est que l'ennemi a touché son bétail pour qu'il n'y ait plus de sacrifice, qu'il n'y ait plus d'holocauste. L'ennemi veut briser et détruire ta communion et ton intimité avec Dieu. Ce qui te lie à lui, ce qui te rend fort, c'est la prière, c'est l'intercession, cette intimité avec lui. L'ennemi veut détruire cela. Deuxièmement, il touche à ce qu'il aime, ses enfants. L'ennemi veut nous détourner de ses voies en touchant nos enfants, nos proches, ceux que nous aimons. Alléluia, Seigneur. Et troisièmement, l'ennemi va toucher sa santé. Plus de force pour se préparer à son rituel dans l'adoration, dans la prière, dans l'action de grâce, dans la louange. Oui, l'ennemi désire voler cette communion que tu as avec Dieu. C'est temps précieux où tu te mis à part, où tu es là devant ton Dieu, que tu lui fais connaître tes besoins comme il est écrit. Tu lui fais connaître tes besoins dans la prière, dans les supplications, dans les actions de grâce. Et malheureusement, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, aujourd'hui, ont perdu et se sont laissés voler par l'ennemi ces moments d'intimité avec Dieu, parce qu'ils ont commencé à négliger dans la prière,
Ils ont négligé dans cette intimité avec Dieu. Oui, c'est vrai. Lorsque je vois aujourd'hui encore l'état de certaines églises, où des frères ont rétrogradé, où des frères même ont perdu la foi en rapport au Covid-19, les églises fermées, les frères et sœurs se sont habitués à ce culte 3 fois par semaine, des réunions dans l'église, à passer 1 heure d'intimité avec nos frères et les sœurs, de revoir les frères. Et puis, depuis le mois de mars, il y a eu les fermetures des églises, ouverture, fermeture. Mais il n'y a pas eu ce temps d'intimité. Je vous dis la vérité, les frères et sœurs, ça fait des années que je suis confiné avec le Seigneur. En vérité, Dieu le sait. Dieu sait que ça fait des années que Dieu m'avait préparé. Déjà, je vivais mon temps de travail, je rentrais chez moi, je faisais le travail que je devais faire dehors, évangélisation, aller aux réunions. C'est beau d'aller aux réunions, mais c'est meilleur de garder intimité avec lui, le maître de la réunion. On peut aller dans les réunions, et vraiment, je vous le dis avec mon cœur, c'est vrai, et s'ennuyer dans la réunion. Parce que, malheureusement, ce n'est pas le déroulement de la réunion, mais ça devient une habitude. On sait qui va prier, on sait qui va chanter, et on sait qui va prêcher. Et ça devient fatigant, c'est une routine. Et au dernier moment, c'était ça. Moi, je veux être devant lui, sans m'empêcher, sans me priver de la communion de mes frères. Combien je sais que les réunions d'église sont tellement importantes. Et je vous encourage à ne pas rester isolé dans votre maison. Pardon. Mais de continuer à voir les frères, à voir les sœurs, prendre nouvelles de vos pasteurs, prier pour vos pasteurs, pour vos responsables. C'est des leaders spirituels et qui ont besoin aussi de vos prières. Mais il n'y a pas mieux que l'intimité avec Jésus, avec ton maître. Alléluia. Alléluia. Job dira un jour comme ceci, cet homme qui a connu vraiment les auteurs de Dieu, et du jour au lendemain, il a tout perdu. Et il dira, dans le livre de Job, chapitre 23, du verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Alléluia. Nous devons faire plier notre volonté. Ce qui, de notre chair, qui nous dit, ne prie pas, ça sert à rien, c'est fini. Il t'écoute plus, Dieu, il t'a abandonné. C'est faux, mes frères et sœurs. Continuons dans ces temps de prière, d'intercession. Oui, dans cette intimité avec lui. Dieu voit, Dieu écoute. Dieu voit tes larmes, Dieu voit ta souffrance. Et il désire agir dans ton cœur. Ne laisse pas ces pensées mensongères saisir ton cœur. Ne laisse pas alimenter ces pensées fausses. Il est temps aujourd'hui de déraciner par le moyen du Saint-Esprit, de déraciner toutes ces pensées mensongères que l'ennemi essaye de planter en ton cœur en te disant « Tu ne réussiras pas. Tout est fini. » Ça, c'est l'ennemi qui dit cela. La Bible dit que Dieu a formé des projets de paix, de bonheur pour ta vie, pour ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Le psaume 37, du verset 25. David dira comme ceci, quelle parole merveilleuse, et je veux la citer pour ma part, pour moi aussi. Écoutez bien ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Jamais Dieu nous a abandonnés. Crois-le, mon frère, ma soeur, mon ami,
prends cette parole pour toi ce matin. Oui, jamais Dieu ne t'abandonnera. Même si une mère t'abandonne. On voit aujourd'hui des mamans qui abandonnent ses enfants. Et depuis plusieurs années, on a vu cela. Je ne pensais jamais que cela arriverait parmi notre peuple gitan. Et aujourd'hui, parce que des femmes, avec le respect que je vous dois, ont rencontré un autre homme. Ils ont tout abandonné. Mari, famille, enfants, pour aller s'attacher avec un inconnu. Ils ont abandonné leurs enfants, qu'ils ont allaités, qu'ils ont fait grandir, qu'ils ont mis au monde. Mais même si une mère t'abandonne, sache, mon frère, ma soeur et mon ami, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est toujours près de toi, toujours prêt à l'écoute de ta voix, de ta prière. Alléluia, je suis heureux ce matin. En vérité, il y a une femme dans la Bible, il se trouve dans le 2e livre des Rois du chapitre 4 du verset 1er. C'est une femme qui vient d'une lignée d'hommes de Dieu. La Bible dit qu'elle vient d'une lignée de prophètes. Peut-être son grand-père, son père était prophète. Son mari était prophète, était un homme de Dieu. Et malheureusement, elle a perdu son mari. Son mari est décédé. Elle se retrouve veuve. Elle n'a plus rien. Elle a tout perdu. Et lorsqu'elle rencontre cet homme, Élisée, cet homme de Dieu, elle va lui dire comme ceci, et je vous le lis. Elle dira, voilà, j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Et le créancier va venir prendre mes 2 enfants en esclaves. Elle n'a plus rien. Elle a perdu son mari. Elle est là. Plus d'argent. Et encore, malgré tout cela, le créancier doit venir prendre mes 2 enfants pour les faire esclaves. Parce que je n'ai plus le moyen de payer. Et l'homme de Dieu va lui répondre comme ceci. Écoutez bien. Que puis-je faire pour toi? Et il dira, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu chez toi? Peut-être que tu n'as rien du tout, comme cette femme. Tu as tout perdu. Tout est en ruine. Plus d'espoir, plus de solution. Et cette femme lui dira, je n'ai rien. Je n'ai rien à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Si vous saviez vraiment l'importance, quand même vous n'en avez rien, que vous n'avez rien à portée de main, qu'il n'y a plus rien dans le frigo, qu'il n'y a plus rien dans ta vie chrétienne, qu'il y a ce petit luminium qui fume. La Bible dit qu'il n'éteint pas le luminium qui fume. Alléluia. Sois béni ce matin. Que Dieu puisse t'encourager et que Dieu puisse enflammer cette flamme de nouveau, qu'il puisse te redonner la force du Saint-Esprit pour repartir à nouveau, car tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es un ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Les frères et sœurs, il dit que cette femme va dire, voilà, je n'ai rien, je n'ai que simplement un vase d'huile. Cet homme de Dieu, alléluia. Heureusement que dans notre pays, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Mais au-dessus de tout cela, même si j'honore les hommes de Dieu, il y a notre Dieu. Notre Dieu, celui qui voit à ton besoin, celui qui pourvoit à ton besoin. La Bible dit que cet homme va dire à cette femme, va chez tes voisins, va chercher des vases, et vas-y, amène le temps que tu peux. Amène des vases. Gloire à Dieu. Il dit que cette femme va récupérer des vases un peu partout, chez ses voisins. Et là, la Bible dit qu'il va remplir, il va commencer à remplir. Et que l'huile va cesser lorsqu'il n'y aura plus de vases. Que Dieu fasse ce matin, que Dieu puisse remplir ce vide de ton cœur par la puissance et l'onction du Saint-Esprit dans ta vie.
même si tu ressens ce rejet, même si tu ressens toi qu'il n'y a plus rien, mais il y a toujours ce petit vase dans un coin de ton cœur qui est l'huile du Saint-Esprit, cette onction que Dieu a mis de côté pour toi, justement dans ces moments durs, dans ces moments pénibles, dans ces moments de disette, où il n'y a plus rien, que tu ne ressens plus rien, et que tu te sens découragé. Crois-moi, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu va remplir ta vie de sa bénédiction, de son esprit, de sa force, de sa vigueur. Alléluia, nous le croyons de tout notre cœur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il y a un autre exemple, je vais finir avec ça. À un moment donné, il y a le peuple d'Israël. Israël est esclave. Il est déporté dans les fleuves de Babylone. Et pendant ce voyage, pendant ce périple, il y a l'ennemi qui pose une question terrible à Israël. Et il va lui dire comme ceci, vous allez comprendre. C'est un voyage qui est dur, qui est dans la servitude. Et là, Israël est sous la menace de l'ennemi. Et là, il est dit que l'ennemi lui pose une question. Et il va lui dire comme ceci. Chante-nous des cantiques de ton Dieu. La Bible dit qu'Israël, le peuple d'Israël, était assis. Ils pleuraient. Et ils avaient suspendu leur harpe. Mon ami, mon frère, ma soeur, il se peut que dans ton besoin, dans ta situation, terrible qu'elle soit, peut-être que tu as perdu un proche de ta famille, ou tu as quelqu'un encore aujourd'hui qui est à l'hôpital. On lui a dit une mauvaise nouvelle. Ton foyer ne va pas bien. Ton foyer est en ruine. Ton cœur est touché. Ton cœur est abattu. Et nous comprenons. Et Dieu comprend ta situation. Tu as le droit de t'asseoir. Tu as le droit de pleurer. Mais ne suspends jamais ton harpe. Ton harpe, c'est l'adoration de ton cœur envers ton Dieu. C'est la louange de ton cœur envers ton Dieu. Tu n'as pas le droit de suspendre ton harpe. Et quand l'ennemi pose cette question à Israël, il dit, comment pourrais-je chanter des cantiques dans une terre étrangère? L'importance de l'adoration, mes frères et sœurs, où que vous soyez, où que tu sois, dans ton problème, dans ta situation, n'arrête jamais de prier ton Dieu, d'adorer ton Dieu, de lui faire confiance, car notre Dieu est plus grand que ton problème, est plus grand que ta situation. Malgré pour ce que tu passes, je sais qu'il y a des cas importants, on le fait, on prie tous les jours depuis des mois, et je reçois, mes frères et sœurs, je reçois des requêtes qui brisent mon cœur. Parce qu'il y a des enfants qui sont malades. Il y a des jeunes hommes qui sont malades. Il y a des jeunes femmes qui sont condamnées par la médecine. Et quand on reçoit ces requêtes de prière, mes frères et sœurs, mon cœur est brisé. Même si je sais que la solution est en mon Dieu. Je sais qu'un seul mot de mon Dieu est capable de guérir toutes ces personnes. Mais c'est touchant, mes frères et sœurs. C'est un choix que Dieu a fait dans mon cœur, dans ma vie. C'est une passion. Dieu me remplit de cette compassion, mes frères, mes sœurs. Je ne connais pas certaines personnes. Je ne les connais pas. Mais il y a une compassion, il y a un amour. Et je pense que c'est la Bible qui fait tout ça. Parce que la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. D'être avec ceux qui souffrent.
Là, on a reçu un carton. Dieu connaît le désir de nos cœurs, mes frères et sœurs. J'ai un désir de pouvoir servir les SDF, de pouvoir leur donner des vêtements chauds, des gants, des écharpes, des bonnets, leur donner à manger. Dernièrement, on a reçu avec un frère un carton que j'ai dans ma voiture. Un carton rempli d'écharpes, de bonnets, de pulls. Que Dieu soit béni. Dieu voit le désir de nos cœurs. Et Dieu a mis cette passion, cette compassion dans mon cœur de prier pour les malades. Parce que je sais, et nous savons, en qui nous avons cru. C'est le Dieu des miracles. Même si parfois c'est long. Je sais, nous allons prier. Il est déjà moins 20. Et je vais arrêter, mes frères et sœurs. Je vais arrêter. Nous allons prier. Nous sommes là pour prier pour les malades, pour les détenus. Mais simplement pour vous dire que ne te sens pas abandonné. Ne te sens pas loin de Dieu. Ne te sens pas éloigné de Dieu. Crois-le, mon frère et ma sœur. Le temps d'une prière, Dieu est à portée de main. Il te tend toujours encore aujourd'hui, ce matin. À 9 h du matin, il te tend la main. Il est tout près de toi. Et il veut exaucer ta prière. Je vais terminer. Je voulais simplement, si tu te sens abandonné, nous avons vu l'histoire de Job, cet homme remarquable qui s'est senti abandonné et tout, parce qu'il a tout perdu. Il a perdu sa richesse, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il s'est senti abandonné de tous. Quand nous voyons Joseph, Joseph a été abandonné, trahi par ses frères. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était avec lui. La Bible dit que tout ce qu'il touchait réussissait parce que Dieu était avec lui. Et nous allons voir le meilleur des exemples. Et nous allons le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Tu connais ce passage merveilleux. Et béni soit Dieu pour celui qui le connaît. Parce que c'est tellement important de connaître ce passage. Et si tu as entendu simplement, note-le. Note-le et lis-le dans ta chambre, dans ta maison. Imprègne-toi de ce verset. Alléluia. Ésaïe 53 du verset 3. Et il dira comme ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait aucun cas de lui lorsqu'il était à Golgotha. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que Dieu soit béni. Lui aussi, il a été abandonné. Abandonné de ses disciples, abandonné des siens. Oui, comme disait ce cantique merveilleux, chanté par notre frère Pascal. Que Dieu soit béni. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Oui, il a dû être séparé un instant, un moment, mais un moment interminable pour lui. C'est ça le plus fort pour lui. Ce temps de séparation à la croix, lorsqu'il prend le péché de toute l'humanité, le juste, le saint, le roi des rois, pour un temps doit être séparé de l'amour, de la communion de son Père, pour prendre celui, notre péché, notre condamnation. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je t'invite à prier ce matin. Je t'invite à t'unir dans ces temps de prière puissants, qu'au travers de cette parole de ce matin,
tu puisses reprendre force, courage. Et que tout ce qui a été semé par l'ennemi dans ton cœur, tout ce qui a été faux, puisse être déclaré, Seigneur, faux par la parole de Dieu. Sachant que Dieu t'aime et que Dieu est à portée d'une prière. Un seul instant devant Dieu, il te tend la main. Reprends force. Sois encouragé ce matin. Ne te sens pas abandonné. Jamais, jamais, Jésus n'a abandonné les siens. Jamais j'ai vu le juste abandonné, dira la Bible. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour les malades. Désolé, j'ai été long. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. Nous allons prier pour Christian. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il y a des mauvaises nouvelles. Il est fatigué. Seigneur, nous te prions pour lui. Te demandant de lui redonner cette force, cette vigueur, que tu puisses le guérir, Seigneur. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta puissance. Nous savons que tu es ce Dieu qui guérit, qui ne change pas. Malgré si les situations sont difficiles et compliquées, malgré la mauvaise nouvelle. Seigneur, nous croyons en la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons. Nous le croyons de tout notre cœur par la foi, parce qu'il est écrit. Seigneur, je te présente devant toi notre sœur Magali. Nous continuons à prier pour elle. Oui, c'est vrai, Seigneur, sa maladie est là. Son problème, sa difficulté. Mais Seigneur, nous croyons en qui nous avons cru. Parce que tu es ce Dieu qui ne change pas, qui continue à guérir, à bénir, à changer, à transformer les vies. Seigneur, tu nous as demandé de prier les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous sommes devant toi et nous voulons prier pour tous nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont malades, qui sont atteints par le Covid, qui sont atteints par cette mauvaise maladie. Seigneur, tu vois leurs besoins, leurs nécessités, leurs souffrances. Seigneur, te demandant d'intervenir. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur, que tu es ce docteur divin qui est capable d'aller dans chaque chambre et de guérir chaque cas de maladie. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous proclamons la guérison sur chaque corps malade, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons te prier, Seigneur, pour le pasteur Joël de Mias. Tu vois cette maladie, Seigneur. Tu vois cette leucémie. Te demandant que tu puisses le guérir, Seigneur. Je sais que tu as des projets de paix pour sa famille et pour sa vie. Te demandant, Seigneur, que tu puisses le guérir. Il a besoin de voir, Seigneur, ce qu'il prêche. Il prêche la guérison divine. Te demandant de te manifester en son corps, que tu puisses le guérir. Que ce soit une bénédiction, Seigneur, un sujet de gloire pour tous ces enfants, pour ceux qui ne sont pas convertis encore, qu'ils puissent être touchés par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur, que tu es ce Dieu qui guérit. Seigneur, nous te prions pour Marie-Ange, te demandant de continuer à la bénir. Seigneur, merci parce que tu as œuvré. C'est toi-même qui l'as opéré. Seigneur, certains docteurs, d'après les examens, il y avait plusieurs cas de maladie. Cette maladie, elle était multipliée par trois. Et au fait, quand ils ont ouvert, il n'y avait qu'une maladie. Seigneur, c'est toi-même qui l'as opéré. Nous le croyons de tout notre cœur. Aujourd'hui, il est rentré chez elle. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Te demandons de continuer à bénir cette famille, de les garder, de les fortifier, de les encourager. Dans le nom puissant de Jésus, te prions pour le pasteur Charlie. Tu vois combien il est touché par le Covid. Te demandant de le bénir. Seigneur, de le garder, de souffler dans ses poumons cet oxygène, Seigneur, qu'il a besoin. Oui, ce souffle de vie dans ses poumons. Restaure-le, Seigneur. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu. Et tu en as besoin pour ton œuvre. Seigneur, bénis-le. Bénis-le, étends tes mains sur lui, sur sa famille.
Seigneur, te demandant de les bénir abondamment. Merci pour la bonne nouvelle, Seigneur, pour le papa de notre sœur Mandy. Seigneur, merci parce que tu l'as guéri du Covid. Seigneur, tu l'as délivré de cette maladie. Seigneur, merci parce que tu as été avec eux. Au nom de Jésus, nous voulons te remercier avec les frères, avec les sœurs, pour ce que tu fais, pour ce que tu nous gardes, Seigneur. Je sais qu'il y a des besoins, Seigneur. Il y a Cathy qui a besoin de toi, Seigneur, dans son foyer. Seigneur, au milieu de ses enfants. Seigneur, je veux te présenter sa cousine, celle qui m'a laissé un message, de prier, Seigneur, pour sa famille, qu'ils sont dans le besoin. Seigneur, je veux te prier pour cette petite enfant qui est en train de perdre la vue. Seigneur, qui a des problèmes de vision, te demandant de la bénir, Seigneur, de bénir cette petite enfant. Seigneur, te demandant de bénir Anita, notre sœur, te demandant de la bénir, de la fortifier, de l'encourager à pouvoir aller toujours de l'avant. Seigneur, qu'elle soit cette femme de foi. Seigneur, bénis notre sœur Kelly. Tu vois qu'il a besoin de ta grâce pour ses enfants, besoin de retrouver ses enfants. Seigneur, te demandant de la bénir, tu vois son foyer brisé, te demandant de les réconcilier dans le nom puissant de Jésus. Bénis tous les foyers brisés, ceux que l'ennemi a détruits, ceux que l'ennemi a, Seigneur, semé, Seigneur, le mensonge dans le cœur des foyers. Seigneur, te demandant que tu puisses briser toute œuvre diabolique qui est faite, tout travail qui est fait contre les foyers chrétiens, contre les foyers en général, te demandant de briser tout lien, tout travail fait contre les foyers pour les briser au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons te prier pour les enfants, tous ces enfants qui sont malades, Seigneur. Tu vois tous ces enfants qui sont atteints, Seigneur, de cette mauvaise maladie. Seigneur, tous ces enfants qui sont atteints par le Covid. Tous ces enfants qui sont autistes. Seigneur, nous te les portons devant toi. Nous te portons Angel, Daylan. Seigneur, tous ces enfants qui ont besoin de ta grâce. Te demandant de les guérir, Seigneur, s'il te plaît. Étends tes mains sur chaque malade, chaque nom qui est cité. Te demandant de les bénir, Seigneur, de les bénir puissamment. Que la famille puisse voir, Seigneur, et contempler le miracle de Dieu, la gloire de Dieu dans leur maison, au travers de la guérison. Qu'il y ait des repentances, qu'il y ait des regards qui changent de direction, qu'il y ait des vies qui prennent des choix. Seigneur, au travers du miracle, au travers des prodiges et des guérisons. Oui, Seigneur, nous croyons en ta parole, nous croyons en ce qui est écrit. Te rendons grâce, Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons prier, Seigneur, pour Messon de Périgueux, Nous voulons prier pour Fofi de Sète. Continuons à prier pour Nénette qui a fait un AVC, qui est de Lézignan, te demandant de le bénir, Seigneur. Ah Jésus, nous te prions pour le pasteur Samuel de la Mamie. Seigneur, tu vois qu'il y avait des problèmes, Seigneur. Je pense qu'on lui a fait une coronaire, te demandant de le garder, de le bénir. Seigneur, c'est ton serviteur de Dieu. C'est un des responsables dans le comité. Seigneur, et nous avons besoin de ces hommes de Dieu, de tes serviteurs. Te demandant de le garder. C'est un homme de Dieu. Seigneur, c'est ton serviteur. Celui que tu as oint, Seigneur, de ton esprit. Pour ton service. Garde-le, bénis sa famille, bénis ses enfants. Bénis son entourage, Seigneur. Bénis sa vie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Voilà, nous avons une dizaine, une quinzaine de minutes. J'aimerais qu'on puisse prier pour les détenus, mes frères et sœurs. Tellement de besoins. Vous savez, non simplement, ils sont séparés de leur famille, de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs parents. Ils sont privés de liberté, c'est sûr. Mais c'est que même dans cet endroit-là, il y a des divorces. J'arrive pas à comprendre que même dans une situation comme cela, être tout seul dans une cellule. Et je pense que le seul moment où je voudrais voir mon épouse, mes enfants, ma famille, c'est dans cet endroit où je suis abandonné, où je suis privé de liberté, où je suis privé de tout. Mais je pense que la seule chose que je vais voir, c'est mes enfants et ma famille. Et même dans cet endroit-là, l'ennemi brise tous les foyers. Seigneur, il y a des foyers aujourd'hui que même en prison se séparent. C'est incompréhensible. Il y a du travail de l'ennemi qui est fait pour qu'il y ait des divorces,
pour qu'il y ait des familles brisées, pour que les larmes, la tristesse envahissent les cœurs des familles. La Bible dit que l'ennemi est venu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Seigneur, nous voulons briser toute force diabolique. Dans le nom puissant de Jésus, tout mal, tout travail qui est fait contre les foyers, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne. Oui, Seigneur, Seigneur, nous voulons briser, au nom de Jésus, tout travail qui est fait de l'ennemi pour faire du mal, pour briser. Seigneur, nous prions pour la réconciliation des foyers. Que les foyers soient unis, que les enfants puissent revoir leur père, leur mère, qu'ils soient heureux. Seigneur, que tu puisses régner à maître dans leur foyer. Seigneur, nous te prions pour Monzo, pour sa vie. Tu connais son cœur, tu connais son problème, tu connais sa difficulté, tu sais ce que l'ennemi est en train de semer dans son cœur. Te demandant que tu brises toute force diabolique qui fait et tout travail contre lui. Seigneur, te demandant de bénir son épouse, de bénir les enfants, de bénir sa famille. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour Frédéric. Tu vois, Seigneur, cette lourde peine qui a été, Seigneur, nommée contre lui. Te demandant de toucher son cœur, de le bénir. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te présenter à lui. Que ce soit par songe, par rêve, Seigneur, dans ses nuits, pendant ses prières. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te révéler pleinement à lui. Que tu puisses le sortir de cet endroit. Bénis son épouse, Christelle. Bénis ses enfants. Seigneur, que tu puisses réconcilier ce foyer. Qu'il puisse sortir de cette prison, de cette cellule, de ces liens. Et qu'il puisse vivre une vie chrétienne avec toi, exemplaire. Que cette situation puisse le servir, Seigneur, à mieux s'attacher à toi, à faire des choix, à prendre des décisions importantes pour son foyer, pour sa famille. Bénis la Christelle, Seigneur, qu'elle soit toujours cette femme de prière, cette femme d'intercession, que malgré, Seigneur, qu'elle se sente peut-être abandonnée, Seigneur, fais-lui comprendre qu'au travers de ce message de ce matin, que tu es près d'elle, que tu l'entoures de ton amour, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour Enzo. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans sa vie, dans son foyer. Seigneur, avec ses enfants. Seigneur, tu vois que dans ces cellules, ils te cherchent. Ils parlent de toi. Ils prient. Ils écoutent les prédications. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Bénis son épouse. Seigneur, tu bénis ses enfants. Tu bénis sa maman. Seigneur, tu bénis Kiki. Que tu les gardes ensemble. Bénis cette famille. Ce noyau de Dieu. Alléluia. Seigneur, te demandant de bénir Nino. Tu vois son besoin, sa nécessité. Il est dans cette cellule, éloigné, loin des siens, loin de sa famille, de son épouse, de ses proches, de ses amis. Seigneur, mais je sais qu'il est proche de toi. Que Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, tu puisses briser, Seigneur, toute opposition, ce cœur rebelle, ce cœur endurci. Seigneur, te demandant de le changer, de le transformer par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, oui, Seigneur, pour Néné Jimenez, qui a besoin de ta grâce. Tu vois combien, Seigneur, ça fait déjà beaucoup d'années qu'il est en prison dans cette cellule, privé de sa famille, privé de tous les siens, des gens qu'il aime. Seigneur, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison. Seigneur, tu vois que, Seigneur, il écoute des temps de prière, de prédication, de cantiques, te demandant de toucher son cœur et qu'il puisse te reconnaître comme maître et sauveur dans sa vie. Touche son cœur et sors-le de là, Seigneur. Qu'il puisse sortir, Seigneur, un homme heureux, un homme qui a rencontré la joie de son maître, un homme qui a rencontré la joie de son salut. Oui, Seigneur, je sais que tu en es capable et que tu veux le faire. Je sais que le désir de Dieu, c'est de sauver le monde entier. Il n'y a pas d'exception avec toi, Seigneur. Je veux te présenter Mike, qui a été condamné à une lourde peine aussi, notre sœur, Paula aussi, te demandant de les bénir, Seigneur, de bénir cette famille, de les garder, de les préserver. Révèle-toi à eux, Seigneur. Je veux aussi, Seigneur, ne pas oublier Waldi, te demandant de le bénir. Garde-le à l'endroit où il se trouve, que ta présence, que ta puissance soient avec eux.
Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire. Que tu ailles dans chaque cellule, Seigneur, dans chaque endroit, et que tu inondes de ta puissance, de ta grâce, Seigneur, de ton bonheur, de ce que tu combles les cœurs, au nom de Jésus. Comble ces cellules de ta paix, de ta présence. Seigneur, que les ténèbres puissent, Seigneur, partir. Seigneur, que le vent puisse dissiper, Seigneur, tout ténèbres de leur cœur. Et que la lumière divine vienne éclairer leur pas, leur cœur. Alléluia, nous le croyons de tout notre cœur, Jésus. Gloire à Dieu, merci pour ces temps. Merci pour ces temps de prière. Merci pour cette puissance, Seigneur. Jésus, je vous remercie à tous, mes frères et sœurs, pour ces temps. Merci de pouvoir continuer chaque jour dans ces temps de prière, d'intercession pour les malades, pour les foyers, pour tous les problèmes qu'il y a. Vous voyez très bien, il y a des situations alarmantes. Ils n'arrêtent pas. Nous devons prier pour notre gouvernement. Notre gouvernement a besoin de prendre des décisions importantes, des choix importants. Aujourd'hui, depuis des mois, malheureusement, ils agissent comme ils veulent. Ils prennent des décisions, ils confinent, ils déconfinent, des couvre-feux. On enlève le couvre-feu. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais nous devons prier pour notre gouvernement. Prions pour nos autorités, c'est biblique, afin qu'ils ne prennent pas des choix comme ça. Seigneur, la Bible, je sais que dit que, Seigneur, nous devons prier pour nos autorités, ceux qui nous gouvernent. Nous voulons prier pour eux, que Dieu fasse, qu'ils puissent être touchés, parce qu'ils ont aussi accès au salut de Dieu. Dieu veut sauver l'humanité. Dieu veut sauver tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, simplement vous dire que je vous donne rendez-vous demain matin, 8h15, dans cette même chaîne. Nous aurons un temps de prière, un temps de méditation de la parole de Dieu. Voilà, simplement vous dire que vous avez à 9h15, pardon, je suis fatigué les frères, à 9h15, vous avez l'opportunité de vous connecter avec le pasteur Mario, un homme extraordinaire, que ce soit avec Jackie, que ce soit avec tous les frères, David, que ce soit avec Guitou, des hommes que j'apprécie beaucoup, des hommes de Dieu, qui partagent la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, des temps de prière, qui nous fortifient, qui nous encouragent à garder cette communion avec Dieu. Restez connectés au ciel. Alléluia, c'est le meilleur moment. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu.